Bonjour tout le monde, ça y est, c'est mon tour. Je remercie les éditions Didier Jeunesse et Judith Gueffier, qui est une très bonne amie à moi, illustratrice, voilà, de m'avoir invitée à faire découvrir mon atelier. Là où je passe beaucoup de temps, où je crée mes livres. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Merci. C'est un endroit que j'ouvre à très peu de personnes. Voilà, ici, ça a quelque chose de très intime, donc pour moi, c'est un exercice de vous le faire découvrir aujourd'hui. C'est un cocon dans lequel je suis bien. C'est mon petit repère, c'est ma petite cachette. Je m'entoure de beaucoup de souvenirs, d'ambiance, de couleurs, de petits gris-gris, de plein de choses qu'on m'a données, un dessin ou un petit objet. Ça me rassure et ça me permet en fait de m'évader. Voilà, c'est que des choses qui me font du bien. Dans mon atelier, quand je commence un livre, il faut que ça soit nickel. C'est rangé, les crayons. Donc là, par exemple, je commence un livre. Et les crayons, normalement, sont avec les jaunes avec les jaunes et les couleurs chaudes, le bleu avec le bleu, tout est bien rangé. Et très vite, il y en a partout, par terre, je râle un peu. Je tourne mon bureau et je le mets face à la fenêtre parce que j'ai besoin de voir la nature dehors et de voir loin. C'est un lieu qui est petit mais qui bouge tout le temps, voilà, suivant mes humeurs. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi à la campagne et c'est quelque chose qui me suit depuis toujours. Et j'ai grandi vraiment dans une forêt de pins et c'est quelque chose qui est essentiel pour me ressourcer, pour créer. J'ai habité en ville un temps pour mes études. J'ai aimé, mais pour créer, il me faut de la nature. C'est quelque chose qui est essentiel pour me régénérer. J'ai besoin de chlorophylle, j'ai besoin d'oiseaux. Je vais souvent dans la forêt, je vais cueillir des choses dans la forêt. La nature est très présente dans mes livres. Déjà, particulièrement dans les motifs, il y a énormément de fleurs. On retrouve beaucoup de forêts. La mer, l'océan, la rivière, voilà, on habite à côté de la mer. Pour moi, ça me ressource, voilà. En fait, quand j'ai débuté dans le milieu jeunesse, ça fait 15 ans maintenant, j'ai commencé avec la peinture à l'huile. Alors, ce qui a été une catastrophe parce que mes éditeurs attendaient que ça sèche. Ça met vraiment très longtemps à sécher. Donc j'ai dû trouver une peinture avec laquelle j'étais aussi à l'aise. Et la gouache, c'est pas vraiment la même chose, mais en tout cas, ça sèche plus vite. Et on peut retravailler dans la matière. Donc c'est une peinture que j'aime travailler. Pour chaque histoire, je commence par le personnage principal. Alors je vais le chercher sur différentes postures, comment il va bouger, et une fois que j'arrive à me l'approprier, que je l'aime bien, ben je vais commencer l'histoire. Je remercie Didier Jeunesse d'ailleurs d'avoir fait appel à moi il y a 7 ans. Parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, parce qu'ils travaillent autour du livre-disque, de la musique. Et voilà, moi, la musique a une place très importante dans ma vie. Je ne sais pas vivre sans musique. Voilà, le matin, je me lève. Quand je me mets à mon bureau, je me mets tout de suite de la musique. J'ai fait 4 livres chez Didier Jeunesse. Pour l'Oadi, ils m'ont envoyé les chansons avant. Et c'est vrai que quand j'ai écouté la première fois les chansons qu'ils avaient sélectionnées, il y en a beaucoup qui m'ont fait pleurer. Au niveau des enregistrements, déjà, c'est une qualité assez exceptionnelle et les chants basques retournent un peu le cœur. Et ça m'a énormément parlé parce que vu que je suis quelqu'un un peu
un peu nostalgique. C'est un livre que j'ai énormément aimé faire. Il y a eu La princesse au petit plat aussi. Je déteste les histoires de princesses. Et en fait, c'était l'histoire d'une princesse qui cassait les conventions. Une princesse qui est ronde et qui envoie un peu balader tout le monde. Et ça, j'aime bien. J'aime bien quand les personnages ont du caractère et se laissent pas faire. Donc, je me suis beaucoup amusée avec ce petit personnage qui s'appelle Rebondi et voilà, qui a été créé par Annie Marandin. Après, j'ai fait les instruments de la musique klezmer. Alors ça, j'ai adoré faire ce livre. J'ai dû créer toute une histoire autour de cette musique. Et c'était génial parce que c'était complètement ouvert. Et moi qui ai toujours voulu un peu écrire et qui n'y arrive pas, bah là, on m'a laissé la chance de créer une histoire mais sans les paroles. Et le dernier que j'ai fait chez Didier Jeunesse, il s'appelle Chanson à croquer de Nathalie Tual, qui écrit, qui chante, qui est pétillante, que j'aime énormément. Ça bouge à l'intérieur de moi. Des fois je suis comme ci, des fois je suis comme ça. C'est un album assez graphique et chaque double page raconte une autre histoire. C'est gai, c'est frais, ça fait du bien. Ça a été une super aventure. Et mon prochain album chez Didier Jeunesse, en fait, ça va être le 3e livre avec Béatrice Fontanelle. Et je suis ravie parce que c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Et j'ai commencé à faire des petites recherches de personnages. J'ai fait pas mal de croquis de cette petite nana d'ailleurs. C'est un régal parce que de toute façon j'adore travailler avec Béatrice. À chaque fois c'est croustillant, c'est pas lisse. Et parce que ça va être un personnage encore haut en couleur. Elle va nous emmener loin. Je peux pas tout raconter mais on va faire quelques bonds avec elle. Moi, je suis quelqu'un de solitaire et parallèlement, voilà, le métier d'illustratrice, c'est aussi d'aller dans les écoles. Et ça, c'est génial parce que voilà, on rencontre tous les enfants. Et le livre, c'est un métier de transmission. On passe le relais aux enfants et puis en fait, ça ne nous appartient plus. Voilà, le livre, il vit tout seul. C'est un peu magique. Voilà, je passe le relais à Nathalie Sommers, qui est une autrice de romans chez Didier Jeunesse. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!